Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Bon, cette vidéo c'est pour faire un retour à froid sur la cérémonie du Ballon d'Or et sur le classement que nous avions eu. Hier dans ma vidéo, j'ai revu la vidéo et j'ai remarqué en fait que durant toute la vidéo, à aucun moment je n'ai félicité Ousmane Dembélé pour son Ballon d'Or. Et j'ai estimé que c'était pas bien parce que franchement, celui qui regarde la vidéo, il va se dire mais pourquoi il n'est pas fair play, pourquoi il ne félicite pas Dembélé. Donc ce sera un peu comme si c'était de la mauvaise foi, quoi. Je ne dis pas ça à cause des commentaires que j'ai reçus sur la vidéo, hein, non. Je ne pense même pas avoir vu tous les commentaires. J'ai juste vu quelques commentaires hier avant d'aller me coucher. Mais je ne les ai même pas regardés en faisant la vidéo. Là, c'est juste une introspection. Quand j'ai fini aujourd'hui la prière, tout ça, j'ai revu la vidéo plus calmement et je me suis dit, mais tiens, tu n'as quand même pas félicité Dembouz dans ta vidéo et c'est pas bien. C'est pas bien parce que au final, Dembouz, c'est lui qui gagne le Ballon d'Or et il faut avouer quand même que c'est pas démérité. Il a quand même mérité quand tu regardes à l'issue de la saison qu'il a eue. Franchement, gagner presque tous les titres, il faut donner à César ce qui appartient à César. Donc, quand bien même je pense qu'au fond, Rafinha aurait pu la gagner aussi et il aurait été un juste méritant. Donc Dembélé, félicitations à Dembélé. Et il ne faut pas oublier que Dembélé, j'ai quelque chose de particulier envers ce petit. Donc, pour ceux qui me suivent déjà depuis un bon moment et qui ont vu l'époque où Dembélé a été transféré pour le PSG, j'avais fait une vidéo où j'étais vraiment fâché. Pour ceux qui sont là depuis, vous le savez, j'étais vraiment fâché contre Dembélé. Pourquoi? Parce que Dembélé, je le considère comme une trahison. Que ce soit Neymar, que ce soit Dembélé, je les considère comme des trahisons au Barça. Dembélé, c'était le prince qui avait refusé d'être roi. Parce que Dembélé, avec le talent qu'il avait eu quand il a quitté Rennes pour Dortmund, Dembélé, c'était un fou, El Mosquito, comme on l'appelle. C'était quelqu'un de très dangereux. Et en matière de talent, nous sommes tous d'accord qu'il surclasse la majorité des joueurs de sa génération. Donc Dembélé, il vient au Barça. En fait, je vois en lui un potentiel énorme, incroyable. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Contre Tottenham en Ligue des Champions, contre Chelsea, quand il marque et fait ça, on sait tous que Dembélé très fort footballistiquement, mais c'est juste que les blessures ne lui ont pas donné du temps, les blessures ne l'ont pas laissé vraiment avoir ce progrès-là dans sa carrière. Dembélé, il vient de loin, ça je dois le reconnaître, Dembélé, il vient de très loin, très 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 loin. Au Barça, près de 6 ans, toujours à l'infirmerie, parce qu'il est venu en 2017, il est parti en 2023. Tout le temps à l'infirmerie, quand il vient, il rechute, quand il vient, il marque 2, 3 buts. Nous tous, on est content, on se dit, oh, Dembélé, il est de retour. Mais quelques temps après, Dembélé se blesse encore et Dembélé retourne à l'infirmerie. Donc, il n'a pas eu la constance qu'il fallait au Barça. Après, quand il s'est récupéré avec Xavi, et il ne faut pas oublier que Xavi, il avait dit à l'époque, il a dit en matière de talent qu'il n'a jamais vu quelque chose d'aussi brutal. Donc Dembélé, il voulait faire de Dembélé même le cadre, hein, le centre même de son projet, pour ceux qui se souviennent. C'est juste que à la fin, Xavi il s'en va, Dembélé aussi il s'en va, il signe pour le Paris Saint-Germain et il a même signé à perte parce que le prix auquel ils l'ont pris, on l'a pris à, je sais pas, 135 ou plus. Et au final, il s'en va au PSG pour moins que ça. Et là-bas, maintenant, il retrouve une certaine constance, il retrouve plutôt une certaine stabilité, ce calme-là, qui fait que, voilà, Dembélé a relancé sa carrière et ça a donné ce que ça a donné. J'ai vu son discours hier quand il pleurait. C'est vrai que j'étais un peu énervé et je disais, oh Dembélé, parce que Dembélé il nous a trahis. J'aurais aimé que Dembélé fasse tout ce qu'il a fait au PSG, là, au Barça. Pourquoi? Parce que le Barça lui a tout donné. On a été très patient avec lui. En fait, on lui a mis toutes les dispositions qu'il fallait
pour qu'il brille. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas brillé au Barça. Et c'est un truc, une épine qui reste toujours dans ma gorge. Parce que je me dis, Dembouz quand même, Dembouz aurait pu faire mieux, quoi. Mais dommage que ce ne soit pas nous qui soyons en train de profiter aujourd'hui des fruits de tout ce que Dembélé a eu dans sa carrière. Et sa maman qui était aussi émue, sa famille émue. C'est clair qu'ils ont souffert, ils ont beaucoup souffert tous ensemble. C'est pas facile d'avoir un joueur qui se blesse à chaque fois, hein. Je vous jure, c'est pas du tout facile. Et de revenir au niveau, c'est un comeback. C'est un des grands comebacks de la vie. Et ce qui est arrivé à Dembélé, ça devrait nous servir de leçon à tous, sincèrement. Et j'aimerais le féliciter pour son ballon d'or. Dembélé, il ne faut pas être de mauvaise foi. J'aurais aimé qu'il le prenne au Barça, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc au PSG, voilà, et avec tous les titres qu'il a gagnés. Félicitations à Dembouz. En numéro 2 dans la vidéo, on va parler du cas Lamine Yamal. Je ne vais pas durer sur ça. Lamine Yamal termine deuxième au Ballon d'Or. Ok. C'est comme je le disais hier, je suis toujours contre. Parce que pour moi, Lamine Yamal ne mérite pas d'être deuxième de ce Ballon d'Or. Il a juste profité d'une propagande, d'une hype autour de lui, que ce soit de la presse catalane et de la presse espagnole. C'est ça qui a fait que Lamine Yamal termine deuxième. Sinon, pour moi, Lamine ne mérite pas de terminer deuxième. À la limite, troisième ou quatrième. Mais deuxième, non. Pourquoi? Parce que j'estime que Rafinha a fait une meilleure saison que Lamine Yamal. C'est juste que Rafinha, il n'a juste pas profité du buzz. En fait, il n'a pas profité de la propagande qu'il y a derrière. C'est ça qui fait qu'il la remporte. Et de ce pas, je vais faire un crochet sur le troisième sujet de la vidéo. C'est de parler du système de vote et des journalistes. Vous avez vu le classement du Ballon d'Or. Je reste toujours déçu de ce classement. Pourquoi? Parce que le classement, il n'a pas de sens. Certes, c'est un classement à l'issue de votes de journalistes, mais je trouve qu'il n'est pas crédible. Pour être sincère avec vous, il n'est pas du tout crédible. Je préfère même l'ancien système où c'était les entraîneurs, les capitaines de sélection, les capitaines de club et autres qui votaient. Parce que là, au moins, on avait quand même des insiders, des gens qui avaient joué au ballon une fois dans leur vie. Et oui, c'est des gens qui ont toqué le ballon, c'est des gens qui savent le football au moins et qui jouent, qui sont sur un terrain. C'est des acteurs, c'est eux-mêmes qui sont sous le feu des projecteurs. Donc, c'était eux qui votaient. Les gens ont trouvé que non, c'était pas crédible. Pourquoi? Parce que Messi l'avait pris 4 fois d'affilée, qui vous en souviennent. Donc, qu'on passe à un système où c'est des journalistes qui votent pour le Ballon d'Or, pour moi, c'est une insulte au sport. Pourquoi? Parce que ces journalistes-là, il y a beaucoup qui sont journalistes sportifs, mais qui ne sont jamais montés sur un terrain. Ils n'ont jamais fait un contrôle de balle. Ils n'ont jamais touché la balle. Ils sont juste des fans. Ils sont juste des fans comme tout le monde. Donc, ce qui fait que, selon moi, leur jugement, il est biaisé. Je n'ai pas confiance en leur jugement. Ce n'est pas que j'insulte les journalistes sportifs, non. Ma vidéo n'est pas pour les insulter ou pour les descendre. C'est juste que parmi eux, je ne dis pas que eux tous n'ont pas joué au ballon. Il y en a dedans qui ont joué au ballon, qui connaissent le foot. Mais il y en a dedans qui sont juste devenus des journalistes sportifs et qui ne sont pas qualifiés vraiment pour juger si un joueur, si un tel ou un tel a fait une meilleure saison que l'autre. Et on l'a vu par les résultats. Sinon, dans quel monde logique tu as quelqu'un comme Pedri qui termine 11e au Ballon d'Or? Dites-moi, dans quelle vie? Dans quel pays vous avez, je ne sais pas, quelqu'un comme Fabian Ruiz qui a eu la saison qu'il a eue, mais qui termine 26e? Bellingham qui termine devant même Fabian Ruiz. Des trucs comme ça. Des trucs qui n'ont pas de sens. Parce que j'estime qu'il faut respecter que ce soit les spectateurs, que ce soit les principaux acteurs du football. Il faut les respecter quand même à un moment donné. Parce que vous ne pouvez pas vous lever comme ça et dire
Pedri, il est 11e au Ballon d'Or. Non, je suis désolé. Pedri ne peut pas être 11e au Ballon d'Or. Non. Ceux qui ont fait ça, ça prouve que la majorité ne connaît absolument rien du football. Parce que si tu as suivi les matchs, c'est comme je disais hier dans ma vidéo, nous on ne va pas, personne ne va nous duper parce que nous au moins on voit, on sait ce qui se passe. Et quand tu vois aujourd'hui ce classement du Ballon d'Or, il est honteux. Il est littéralement honteux. Mbappé qui est 7e, Salah qui est 4e, Salah qui a été éliminé depuis les 8e de finale de Ligue des Champions par exemple, qui fait une saison éclatasse en Ligue des Champions. Salah, il n'est pas décisif en Ligue des Champions par exemple. Même en sélection, il n'est pas décisif. On a tous vu la CAN, etc. Pourtant, c'est Salah qui termine 4e au Ballon d'Or. À part ça, il y a encore d'autres sur le classement. Je n'ai pas fait attention, des trucs qui n'ont pas de cohérence, des trucs qui ne sont pas du tout cohérents. Mais bon, que dire, c'est le game. Et comme je disais, ceux qu'on choisit pour voter, ce sont des élus. Et ce sont des élus, je pense que ce sont des élus qui ne savent pas le privilège qu'ils ont de pouvoir voter en tant que... Parce qu'eux, on les considère comme des insiders. Des insiders, mais qui au final font des trucs comme ça. Ça gâte le boulot de ceux qui vraiment ont été objectifs dans leur vote. Mais bon, ce sont les réalités, les dures réalités dans lesquelles nous sommes obligés de vivre maintenant dans le football. Bon, c'est un peu ça. Avant de démarrer ma journée, je tenais quand même à faire cette vidéo pour féliciter Dembélé. Moi, j'ai rien de truc à contre Dembélé, non. Dembélé, c'est un très grand joueur. C'est juste qu'il n'avait pas voulu se décider. Et heureusement que Luis Enrique a su tirer le meilleur de lui. Et j'espère qu'il va continuer à tirer le meilleur de lui. C'est tout pour la vidéo. Allez, merci, bien de choses à vous. Bon début de journée. Et on se croise ce soir pour le débrief du match du Real Madrid. Allez, peace.